suivez désormais chaque samedi de 12h à 13h sur Radio Victoire 96.3 FM ou sur le www.radiovictoire.fm, votre nouvelle émission allemande dénommée Germanistenwelle. Aimez-vous la langue allemande ou aimeriez-vous l'apprendre? Voulez-vous en savoir plus sur l'Allemagne, les Allemands, leur culture et leur civilisation? Rendez-vous dans l'émission Germanistenwelle sur Radio Victoire 96.3 FM ou sur le www.radiovictoire.fm. Germanistenwelle, c'est chaque samedi de 12h à 13h avec votre germaniste de la radio Etonam Egbele. Jeden Samstag von 12 bis 13 Uhr wartet Etonam Egbele in der Sendung Germanistenwelle auf Sie. Die Nachrichten aus Togo und Deutschland, Reportagen, Interviews und Kommentare werden Ihnen kostenlos angeboten. Wir beantworten Ihre Fragen über die deutsche Sprache, Deutsche und Deutschland. Germanistenwelle, eine Brücke zwischen Togo und Deutschland. Germanistenwelle, ensemble pour la réussite de la coopération germano-togolaise. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, guten Tag. Herzlich willkommen zu der Radiosendung Germanistenwelle. Heute haben wir Samstag, den 17. Februar 2018. Auf dem heutigen Programm stehen die 4 Rubriken. Erstens Deutsch für Anfänger, zweitens Deutsch für Fortgeschrittene, drittens die Nachrichten aus Togo und viertens die letzten Neuigkeiten aus Deutschland. Am Mischpult haben wir Vincent Aite. Ich selber heiße Etonam Egbele. Sind Sie schon bereit, uns zu hören? Wir sind unsererseits bereit, Ihnen eine spannende Sendung durch das Radio Victoire 96,3 FM anzubieten. Chers germanophiles, auditeurs et auditrices, bonjour. C'est un bon choix que vous avez fait en captant actuellement Radio Victoire 96.3 FM à l'heure de l'émission Germanistenwelle, l'émission allemande qui vous permet d'apprendre gratuitement l'allemand et de savoir un peu plus sur l'Allemagne et les Allemands. Pour ce 4e numéro, vous aurez les 4 rubriques habituelles de l'émission, à savoir allemand pour des débutants, allemand pour des avancés, le journal en allemand consacré aux événements ayant marqué la semaine au Togo, une exclusivité de Radio Victoire FM, et enfin un second journal en français consacré à l'actualité en Allemagne. Nous sommes aujourd'hui samedi 17 février 2018 et pour animer cette émission, nous avons à la partie technique notre technicien germaniste Vincent Aite et à la présentation, je m'appelle Etonam Egbele. La chanson que nous avons choisie pour débuter cette émission vient de Emilia. Le titre c'est Alpha et Omega et c'est par la même chanson que nous souhaitons un joyeux anniversaire à mademoiselle Ametito Delali Alexine qui souffle sa première bougie. Alpha, play Omega, don't matter the Alpha, play Omega, don't matter the Lutilawo, Katamawu menye, Lukawawo.
Merci Vincent Haïté pour cette chanson qui nous conduit à la première rubrique après le jingle. Deutsch für Anfänger. Allemand pour des débutants. Dans cette rubrique destinée aux débutants, nous allons apprendre à compter aujourd'hui en allemand. Après, vous allez écouter un audio et enfin, nous allons vous parler des loisirs des Allemands. 0 en allemand, c'est null, null, N-U-L. 1 en allemand, c'est eins, E-I-N-S. 2 en allemand, c'est zwei, Z-W-E-I. 3 en allemand, c'est drei, drei, D-R-E-I. 4 en allemand, c'est vier, V-I-E-R. 5 en allemand, c'est fünf, F-N-F. 6 en allemand, c'est sechs, S-E-C-H-S. 7 en allemand, c'est sieben, S-I-E-B-E-N. 8 en allemand, c'est acht, A-C-H-T. 9 en allemand, c'est neun, N-E-U-N. Et enfin, 10 en allemand, c'est zehn, zehn, Z-E-H-N. Vous allez à présent écouter un audio sur la bonne prononciation des mots en allemand. 1, Lügen, 2, für, 3, Züge, 4, Liste, 5, sieden, 6, spülen, 7, Türe, 8, fühlen, 9, kühl, 10. Gefühl, Nous allons encore écouter l'audio. La voix féminine était en train de donner des chiffres de 1 à 10, ce que nous venons d'apprendre tout à l'heure, et la voix masculine donnait la prononciation des mots. Je me ferai à présent le devoir de vous dire comment ces mots sont écrits. Mais sans IT, los. 1, Lügen, 2, für, F, U, tréma 3, R. Züge, Z, U, tréma Vier. G, E. Liste, L, I, S, T, E. 5, sieden, S, I, E, D, E, N. 6, spülen, S, P, U, tréma L, E, N. 7, Türe, T, U, tréma R. 8, fühlen, F, U, tréma H, E, L, N. kühl, K, U, tréma H, L. 10. Gefühl, Nous allons encore réécouter l'audio, cette fois-ci suivi de la traduction des mots. 1, Lügen, Mentir, 2, für, pour, 3, Züge, les trains. 4, La liste Liste, 5, des mots. 1, Lügen, Mentir, 2, für, pour, 3, Züge, les trains. 4, La liste, Liste, 5, sieden, faire bouillir, 6, spülen, laver, 7, Türe, les portes, 8, fühlen, sentir, 9, kühl, frais. 10. Gefühl, Voilà un peu la traduction de ces différents mots qui sont prononcés en allemand. Nous allons clôturer cette rubrique en vous parlant des loisirs des Allemands. Les loisirs des Allemands. 98% des Allemands regardent souvent la télévision et 91% des Allemands aiment écouter la radio. 90% des Allemands aiment téléphoner et 85% des Allemands aiment lire la presse. 77%
aiment passer leur temps chez leur famille et 65% aiment assez dormir. 47% aiment écouter la musique et 39% aiment lire des romans. 33% aiment faire des recherches ou aller sur l'Internet. 30% aiment se promener, la promenade. 28% des Allemands aiment rester souvent avec des amis. Et seulement 20% aiment regarder des vidéos ou rester pour voir des films. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire ce matin dans la première rubrique. Nous allons marquer une pause musicale et nous revenons après. Plume, nègre. Plume, nègre. J'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays beau avec des routes, des gratte-ciel et des carnivaux. Un pays sûrement construit avec nos impôts. Un pays fort et juste. Un pays où les écoliers étudiants iront en cours en métro, les employés iront au boulot en hélico. Et Brevi, Héros, Abevi, Caporal, Louis-Homme, en featuring avec le Saint-Esprit. Everlasting music. Please, God, never stop my music. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I said. J'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays beau, avec des gratte-ciel, des routes et des caniveaux. Un pays sûrement construit avec nos impôts. Un pays où le plus pauvre ira à moto, le moins pauvre à 2 chevaux. Un pays où les villages les plus reculés aussi ont accès à l'électricité et à l'eau, avec des écoles et des hôpitaux. Ah oui, j'ai rêvé d'un pays où écoliers et étudiants iront au cours en métro. Les employés, eux, iront au boulot en hélico. Ah oui, j'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays fort, enviable et costaud. Car demain, il fera beau sur les grandes routes. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur les routes. Demain, I say I have a dream. Demain il fera beau sur les routes. Demain il fera beau sur les chemins. Demain jour nouveau. Demain tous les oiseaux chanteront sur les chemins. L'école primaire, aujourd'hui gratuite, verra ses écoliers devenir des collégiens. Collégiens en lycée, des lycéens qui deviendront des étudiants. Étudiants en diplômés, diplômés en employés. Des employés bien payés, le chômage n'aura plus sa place sur la terre de mes aïeux. Ah oui, demain, il n'y aura plus de différence de classe sociale, de race. Merci Vincent Haïté pour cette pause musicale. Nous entamons la deuxième rubrique de cette émission juste après ceci. Deutsch für Fortgeschrittene. Allemand pour des avancés. Dans cette rubrique, nous allons procéder premièrement à la traduction de certaines expressions ou phrases en allemand. Deuxièmement, nous allons vous parler de la vie politique allemande, notamment les fonctions du président de la République fédérale d'Allemagne, le Parlement allemand, le gouvernement allemand, la chancellerie et la constitution allemande. Mais nous parlerons de toutes ces choses en allemand. Enfin, vous allez écouter ou réécouter pour certains un audio que nous avons diffusé dans l'émission précédente. Il s'agit d'une interview d'une fille élève sur sa relation amoureuse. Ceci pour que vous puissiez jauger vos capacités de compréhension s'il s'agit d'un accent allemand. Nous démarrons avec les traductions de certaines expressions. Si seulement si je savais où elle passe ses vacances. Comment est-ce qu'on peut traduire cette phrase en allemand? Wüsste ich nur, wo sie ihre Ferien verbringt. Wüsste ich nur, wo sie ihre Ferien verbringt. La deuxième phrase, il travaille même le dimanche pour gagner davantage. Il travaille même le dimanche pour gagner davantage. Arbeitet sogar am Sonntag, mehr zu verdienen.
arbeitet sogar am Sonntag, um mehr zu verdienen. Donc, le dimanche, c'est am Sonntag. Pour gagner davantage, c'est mehr zu verdienen. La troisième phrase maintenant. Ce jour-là, il faisait très chaud et j'étais resté seul à la maison. Ce jour-là, il faisait très chaud et j'étais resté seul à la maison. An diesem Tag war es sehr heiß und ich war allein zu Hause geblieben. An diesem Tag war es sehr heiß und ich war allein zu Hause geblieben. Donc, ce jour-là, c'est an diesem Tag. Très chaud, c'est sehr heiß. À la maison, c'est zu Hause. En France, il y a de plus en plus de gens qui vont au sport d'hiver. En France, il y a de plus en plus de gens qui vont au sport d'hiver. In Frankreich fahren immer mehr Leute zum Wintersport. In Frankreich fahren immer mehr Leute zum Wintersport. Voilà quelques traductions que nous pouvons vous proposer dans la rubrique Deutsch für Fortgeschrittenen. Et comme je l'avais déjà dit, nous allons débuter le deuxième aspect de cette rubrique qui consiste à vous parler de la vie politique allemande. Staats- und Politik. Der Bundespräsident. Ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Wird von der Bundesversammlung gewählt. Sie besteht aus den Abgeordneten des Bundestages sowie aus einer gleichen Anzahl von Delegierten der Länder und kommt nur zur Präsidentenwahl zusammen. Die Amtszeit des Bundespräsidenten beträgt 5 Jahre. Er kann nur einmal wiedergewählt werden. Der Bundespräsident vertritt die Bundesrepublik gegenüber anderen Staaten. Auf Vorschlag des Bundeskanzlers ernennt und entlässt er die Bundesminister. Als neutrale und ausgleichende Kraft soll der Bundespräsident über den Parteien stehen und die staatliche Einheit verkörpern. Seine Autorität erlaubt es ihm, seinen Mitbürgern gesellschaftliche Orientierung für die Zukunft vorzuschlagen. Jetzt sprechen wir von dem Deutschen Bundestag. Er ist die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland. Er wird auf 4 Jahre gewählt. Wahlberechtigt sind alle Bundesbürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sie wählen die 662 Bundestagabgeordnete in allgemeiner, direkter, freier, gleicher und geheimer Wahl. Das Wahlsystem, nach dem die Abgeordneten in den Bundestag gewählt werden, ist eine Kombination aus Mehrheit und Verhältniswahlrecht. Um im Bundestag vertreten zu sein, muss eine Partei mindestens 5% der Wählerstimmen erhalten. Jetzt der Bundesrat. Seine Delegierten vertreten die Bundesländer. Der Bundesrat arbeitet bei der Gesetzgebung und der Verwaltung des Bundes mit. Er kann mit seiner Mehrheit ein Gesetzvorhaben blockieren. Der Bundestag wählt jedes Jahr einen Präsidenten aus seiner Mitte. Der Präsident des Bundesrats vertritt den Bundespräsidenten, wenn dies verhindert ist. Die Bundesregierung. Jetzt die Bundesregierung. Sie besteht aus dem Bundeskanzler und den Bundesministern. Die Minister werden vom Kanzler ausgewählt und vom Bundespräsidenten ernannt. Mit einer Ausnahme waren alle Bundesregierungen seit 1949 Koalitionregierungen. Der Bundeskanzler. Nach dem Bundestagwahl schlägt der Bundespräsident dem neu gewählten Bundestag einen Kanzlerkandidaten vor, der aus den Reihen der Mehrheit kommt. Der Bundestag wählt den Bundeskanzler. Er ist der Regierungschef und bestimmt die Politik der Regierung. Seine Amtszeit endet, wenn ein neuer Bundestag gewählt ist. Der Bundeskanzler kann mehrmals wieder gewählt werden. Sprechen wir am Ende von dem Grundgesetz. Es entstand 1949 mit der Gründung der Bundesrepublik und ist die deutsche Verfassung. Es enthält die Regeln, nach denen die Bundesbürger
Bürger in ihrem Staat zusammenleben. Über die Enthaltung des Grundgesetzes wacht das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Jetzt werden wir ein Audio hören. Einige von Ihnen haben schon das in der vorigen Sendung gehört, aber jetzt werden wir das noch einmal hören. Hörtraining. Ein Interview verstehen. Diana, gibt es einen Jungen, für den du schwärmst? Ja, er geht in die 11. Klasse. Er ist eine Klasse über mir. Und warum gerade er? Was ist so toll an ihm? Also, er sieht wirklich super aus. Er hat einen guten Körper, ein hübsches Gesicht und er ist sehr sportlich. Das finde ich alles wichtig bei einem Jungen. Warum findest du gutes Aussehen denn so wichtig? Natürlich ist es auch wichtig, dass er nett ist und humorvoll. Aber der erste Eindruck ist einfach das Äußere. Wenn er nicht gut aussieht, dann kann ich ihn auch nicht meinen Freundinnen zeigen. Ob er einen guten Charakter hat oder nicht, kann man ja erst später feststellen. Und hast du schon mal mit dem Jungen aus der 11. Klasse geredet? Na klar. Ich habe schon ein paar Mal mit ihm geredet. Ich habe auch schon meinen Freundinnen erzählt, dass ich in ihn verliebt bin. Hoffentlich erzählen sie es weiter. Ich möchte nämlich gern, dass mehr draus wird. Was meinst du genau, dass mehr draus wird? Also, zuerst will ich natürlich, dass wir unsere Telefonnummern austauschen und mal was miteinander machen, ins Kino gehen, zu McDonald's oder so. Und dann schauen wir mal. Du möchtest also, dass er von sich aus was unternimmt, um dich kennenzulernen. Würdest du denn keinen Jungen anmachen? Also ich denke, damit ich einem Jungen zeigen kann, dass er mir gefällt, müsste der sich vorher für mich interessieren. Heißt das, dass Mädchen schüchtern sind? Schüchtern würde ich das nun nicht gerade nennen. Aber wenn ein Mädchen einen Jungen anmachen würde und der nicht darauf reagiert, dann wäre das doch echt peinlich. Wenn aber ein Junge ein Mädchen anmacht, das ihn dann wegschickt, finden die Jungen das nicht so schlimm. Könntest du dir denn vorstellen, eine Beziehung zu haben, die vielleicht sogar mehrere Jahre dauert? Warum nicht? Wenn es gut läuft? Ich habe eine Freundin, die ist ein Jahr älter als ich. Die ist jetzt schon fast 2 Jahre mit ihrem Freund zusammen. Sie hat ihren Freund auch schon mit nach Hause genommen. Ihre Eltern finden ihn ganz nett, aber bis jetzt redet keiner von der Zukunft. Du möchtest also eher eine längere, dauerhafte Beziehung. Wie würdest du reagieren, wenn der Junge, für den du schwärmst, nur einen One-Night-Stand wollte, an einer längeren Beziehung aber nicht interessiert wäre? Ich glaube, ich würde versuchen, ihn zu überzeugen, dass wir gut zusammenpassen. Ich weiß nicht. Natürlich möchte ich länger mit ihm gehen. Ja, ich weiß auch nicht. Im Moment kann ich diese Frage wirklich nicht beantworten. Du hast von einer Freundin gesprochen, die ihren Freund auch ihren Eltern vorgestellt hat. Wie würden deine Eltern reagieren, wenn du das machen würdest? Normalerweise wollen meine Eltern meine Freunde immer kennenlernen. Aus meiner Klasse waren schon öfter Jungen und Mädchen bei mir zu Hause zum Musik hören, DVD angucken oder rumhängen und so. Aber ich habe noch nie einen Jungen allein zu mir nach Hause eingeladen. Bis jetzt hatte ich auch nur Flirts, keine richtige Beziehung. Ich glaube, ich würde ihn nicht gleich zu mir einladen. Ich würde erst mal sehen, wie sich das entwickelt. Was wäre für dich ein Grund, mit einem Jungen Schluss zu machen, mit dem du enger befreundet bist? Ich kann es nicht leiden, wenn ein Junge mit seinen Freunden schlecht über Mädchen redet. So dieser Macho-Talk. Neulich sagte mal ein Mitschüler über eine Freundin von mir, die ist echt geil, mit der würde ich gern schon mal eine Nacht verbringen. Und ich stand daneben und hab alles gehört. Sowas nervt mich total. Es ist mir egal, was die Jungen untereinander reden, solange ich es nicht höre. Aber ich finde, vor den Mädchen müssten sie schon etwas Respekt haben. Sollte dein Freund treu sein? Unbedingt. Wenn ich mit einem Jungen befreundet bin, darf er kein anderes Mädchen anmachen. Für mich gilt das natürlich auch. Wenn ich wirklich in einen Jungen verliebt bin, würde ich nie was mit einem anderen Jungen anfangen. Diana, ich hoffe, du findest bald einen Jungen, der dir gefällt und dem du gefällst. Und vielen Dank für das interessante Interview. So beenden wir die 2 ersten Rubriken der Sendung. Wir hören ein bisschen Musik, danach kommen wir im Studio für die Nachrichten wieder. Ainsi prend fin la première partie de cette émission. Nous marquons une dernière pause musicale et nous revenons après pour le journal consacré à l'actualité de la semaine au Togo. Alles hat ein Ende, doch das ist mir egal. Wenn du gehst, dann komm ich mit, lässt mir keine
Actualité de la semaine. Actualité de la semaine, c'est toute l'actualité politique, sociale, sportive, religieuse et culturelle de la semaine au Togo dans un journal parlé en allemand présenté par Etonam Ekbeli. Die unterschiedlichen Protagonisten der aktuellen politischen Krise von Togo können jetzt an den Tisch sich setzen, zu diskutieren. Der seit langer Zeit erwartete Dialog hat in dieser Woche zwischen den politischen Parteien von Togo unter der Vermittlung von Ghana angefangen. Viele Togoer hoffen dabei, dass die Akteure oder Teilnehmer an dem Dialog eine endgültige Lösung für die Krise finden werden. Ein neues Gebäude namens Studentenhaus wird sehr bald an der Universität Lomé errichtet werden, den Studenten zu helfen, besser zu studieren. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu den Nachrichten aus Togo über das Radio Victoire 96,3 FM, der beste Rundfunk in Togo. Radio Victoire, Nachrichten. Etonam Ekbeli. Der politische Dialog zwischen der regierenden Macht und den politischen Parteien der Opposition hat am letzten Donnerstag im Hotel de Février mit einem Vorbereitungskomitee angefangen. Dieses Komitee bestand aus Herrn Jean Kissi, Urodi Kpatchatikpi und Eric Dupuy von der Großen Koalition der 14 politischen Parteien der Opposition. Die Mitglieder in der Regierung wie Herr Gilbert Bawara und der Minister Payadoua Bokwesi gehörten auch zu diesem Komitee. Die regierende Partei UNIR wurde ihrerseits von 3 Persönlichkeiten vertreten. Sie sind Akleso Achole, Malik Nachaba und Tegan Yawa. Bei Anwesenheit von den Abgesandten der Präsidenten von Ghana, Nana Akufo-Addo, und von Guinea, Alpha Condé, diskutieren die Protagonisten bis heute über die Friedensmaßnahmen, die Zahl der Teilnehmer an dem Dialog und die Tagesordnung. Die Diskussionen werden vorerst von den Abgeordneten aus Ghana, Albert Kandapa und Daniel Osei, geleitet. Radio Victoire, Nachrichten. Etonam Ekbeli. Morgen gibt es ein Forum, Vorschläge von soziopolitischen Akteuren zu bekommen. Diese Veranstaltung wird wahrscheinlich bei Anwesenheit von dem Präsidenten von Ghana stattfinden. Am kommenden Montag, den 19. Februar, wird also der 27. Dialog offiziell unter der Leitung oder Vermittlung von dem Präsidenten von Ghana, Nana Akufo-Addo, eröffnen. Als Erinnerung fordert die Opposition seit 19. August 2017 die Rückkehr zur Anwendung des Grundgesetzes von 1992, die Wahlabstimmung von Togoer im Ausland und schließlich die institutionellen Reformen. Radio Victoire, die letzten Neuigkeiten aus Togo. Wir bleiben immer bei den politischen Ereignissen. Im Rahmen des politischen Gesprächs oder Dialog haben viele nicht parteigebundene Persönlichkeiten oder Vereine reagiert. Unter anderem WANEP Togo, CNSC Togo, ACAT, CACIT, CEGP und PADEP. Diese unparteilichen Vereine laden die beiden Protagonisten der aktuellen politischen Krise ein, endgültige Lösungen für diese Krise zu finden, den Frieden und das Zusammenleben in Togo zu bewahren. Radio Victoire, alle Deutschen und Germanisten in Togo lieben dich. Eine
Andira Verein aus den Zivilgesellschaften namens Le Front Citoyen Togo Debout hat am Dienstag auf dem Spielfeld von Akassime im Viertel von Arankope in Lomé eine Versammlung organisiert. Das Ziel war es, dem Publikum oder der Bevölkerung mehr Informationen über dieses politische Dialog zu geben. Der Koordinator des Vereins, Herr Professor David Dosse, hat diese Gelegenheit wahrgenommen, den Teilnehmern zu sagen, wie sie sich vor und nach den politischen Diskussionen verhalten sollen. Radio Victoire, eine Brücke zwischen Togo und Deutschland. Die togoische Armee hat am Dienstag dem Präsidenten der Republik vor Essozinam Nyasingbe ihren ausführlichen Bericht von dem Jahr 2017 präsentiert. Es geht um ein Dokument, das die unterschiedlichen Aktivitäten von Sicherheitsmännern im vorigen Jahr zeigt. Die Sicherheitsmänner haben die Gelegenheit ergriffen, den Präsidenten von Nyasingbe ihre Unterstützung oder ihren Beistand zu erneuern wegen seiner Friedenspolitik. Wer Radio Victoire hört, ist am besten informiert. Die Studierenden von der Universität Lomé werden bald ein Haus auf dem Campus der Universität Lomé haben. Dieses dreistöckige Haus wird nach dem Studentenhaus benannt werden. Es soll für die Studenten ein Kultur- und Erziehungszentrum sein. Dieses Studentenhaus wird in 8 Monaten gebaut werden, so die Autoritäten von der Universität Lomé. Der Bau von diesem Studentenhaus wird 760 Millionen Francs CFA kosten. Radio Victoire FM, der Rundfunk der wahren Informationen. Der Verein Togo Gospel Award hat am letzten Donnerstag in Lomé seine Aktivitäten durch eine Pressekonferenz angekündigt. Diese Veranstaltung des Vereins steht im Rahmen eines Projekts. Dieses Projekt besteht darin, die Künstler zu ermutigen und sie zu belohnen, die sich bemühen, durch ihre Lieder die Bevölkerung zu evangelisieren und dem Volk vom Frieden zu erzählen. Der Vorsitzende des Vereins, Herr Djadja Alove Komlan, lädt die togoischen Künstler dabei ein, besser zu machen. Wer schlau ist, hört Radio Victoire FM. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, so waren die letzten Neuigkeiten aus Togo. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir kommen sehr bald für die Nachrichten aus Deutschland wieder. Seien Sie immer zugehört über das Radio Victoire. Suivez désormais chaque samedi de 12h à 13h sur Radio Victoire 96.3 FM ou sur le www.radiovictoire.fm votre nouvelle émission allemande dénommée Germanistenwelle. Germanistenwelle. Aimez-vous la langue allemande ou aimeriez-vous l'apprendre? Voulez-vous en savoir plus sur l'Allemagne, les Allemands, leur culture et leur civilisation? Rendez-vous dans l'émission Germanistenwelle sur Radio Victoire 96.3 FM ou sur le www.radiovictoire.fm. Germanistenwelle, c'est chaque samedi de 12h à 13h avec votre germaniste de la radio Etonam Egbele. Jeden Samstag von 12 bis 13 Uhr wartet Etonam Egbele in der Sendung Germanistenwelle auf Sie. Die Nachrichten aus Togo und Deutschland, Reportagen, Interviews und Kommentare werden Ihnen kostenlos angeboten. Wir beantworten Ihre Fragen über die deutsche Sprache, Deutsche und Deutschland. Germanistenwelle, eine Brücke zwischen Togo und Deutschland. Germanistenwelle, ensemble pour la réussite de la coopération germano-togolaise.
déjà au courant des grands événements qui ont marqué cette semaine en Allemagne? Si votre réponse est non, alors ce journal qui va suivre est une aubaine pour vous. Profitez-en. L'ancien président du Parlement européen, Martin Schulz, a annoncé cette semaine son départ immédiat de la présidence du parti en crise. Mais sa remplaçante désignée, Andrea Nahles, va devoir patienter pour le succéder. L'actualité en Allemagne a été également marquée par le démarrage de la 68e édition du Festival international de films de Berlin. La revue de la presse allemande à suivre également en fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de choisir encore Victoire FM à l'heure de l'émission Germanische Welle pour vous informer. Bienvenue au journal de ce samedi 17 février 2018. Radio Victoire. L'Allemagne et la Turquie veulent renforcer leurs liens d'amitié. C'est le message qui ressort de la rencontre jeudi dernier entre la chancelière Angela Merkel et le premier ministre turc Binali Yildirim, de passage à Berlin. Les relations entre Berlin et Ankara sont d'une grande signification, a affirmé Angela Merkel, qui évoquait l'appartenance des deux pays à l'OTAN et la présence d'une très forte communauté turque en Allemagne. Angela Merkel a également insisté sur la situation du journaliste allemand Denis Yücel, dont la détention en Turquie ainsi que celle d'autres citoyens allemands suscite des tensions diplomatiques. Radio Victoire. Plus rien ne va dans la politique allemande une semaine après l'accord de grande coalition de CDU, CSU et le SPD. Alors qu'un vent de révolte souffle au sein de la CDU après une distribution des ministères jugés trop favorables au SPD, les sociodémocrates n'en finissent plus de se déchirer avec une gagnante Andrea Nahles, future nouvelle chef du SPD, et un grand perdant, Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen. Depuis Berlin, les explications de notre confrère Julien Mechachi. Petit tour et puis s'en va. Martin Schulz n'aura tenu qu'un an à la tête du SPD. Comment passer du statut de sauveur à celui de paria de sa famille politique? Oubliez les célébrations de l'accord de grande coalition, aux accents clairement sociodémocrates. Selon Martin Schulz, son ambition d'occuper le poste de ministre des Affaires étrangères, alors qu'il avait juré de ne jamais rentrer dans un gouvernement dirigé par Angela Merkel, aura sonné sa mort politique. Après sa promesse au soir des législatives de septembre dernier de ne pas former de nouveau une grande coalition, Martin Schulz avait alors définitivement perdu la confiance de la base du parti. Une descente aux enfers qui profite à Andrea Nahles, elle qui devra convaincre lors du vote des militants qui se prononceront pour ou contre une grande coalition entre le SPD et la CDU. Mais au SPD, rien n'est jamais simple. D'ici au congrès national du parti le 22 avril prochain, c'est Olaf Scholz, annoncé comme futur ministre des Finances, qui assurera l'intérim. Avec son positionnement sur l'aile gauche du parti et ses victoires sociales, le choix d'Andrea Nahles semble le plus logique et est salué par la presse. Nommée ministre du Travail et des Affaires sociales en 2013, elle impose le salaire minimum aux grandes dames des conservateurs. Connue pour son verbe haut et sa gouaille, Andrea Nahles sera la première femme à diriger le plus vieux parti politique allemand, fondé il y a plus de 150 ans. Avocate plus brillante que Martin Schulz de la Grande Coalition, sa mission est claire, faire entendre raison auprès de 500 000 militants du parti. Avant, un autre défi, mener le SPD dans la bataille des prochaines législatives en 2021. Et la presse écrite allemande a énormément commenté cette crise au sein du Parti social-démocrate allemand SPD et la fronde au sein de l'Union chrétienne-démocrate CDU en conséquence à l'accord de coalition gouvernementale. Fréjus Kenom, notre confrère de la radio allemande Deutsche Welle, pour des précisions.
Ça glisse de partout, remarque le Tagesspiegel. Politiquement, Martin Schulz, le chef des sociaux-démocrates, appartient à l'histoire et l'avenir de sa remplaçante, Andrea Nahles, n'est pas encore certain. En plus de tout cela, c'est bientôt le crépuscule pour la chancelière Angela Merkel. Pour le Handelsblatt, le Parti social-démocrate se trouve dans une situation misérable. Andrea Nahles, celle-là même qui a été portée en héroïne, est maintenant remise en question par ses propres partisans. L'aile gauche du SPD demande des élections primaire pour désigner le futur président du parti. La chancelière Angela Merkel observe tout ceci avec attention, croit savoir le Handelsblatt, qui soupçonne Merkel de se préparer par précaution à former un gouvernement minoritaire dans la perspective d'un rejet de l'accord de coalition par la base du SPD. Le quotidien Die Tageszeitung s'étonne que la lutte autour de l'attribution de postes ministériels suscite autant de polémiques. Celui qui reproche aux hommes politiques une trop grande envie du pouvoir n'a soit rien compris de la politique, soit il alimente un bashing facile contre les hauts placés, croit la Taz. Le parti a urgemment besoin d'un nouveau chef, lance Die Welt. Ce parti, c'est l'Union chrétienne démocrate. La colère est profonde car Angela Merkel a bradé les principes identitaires du parti. Il suffit d'écouter les partisans, même ceux qui d'habitude se taisent par solidarité pour s'en convaincre. Mais la Frankfurter Rundschau est d'un autre avis. Il y a certes le souhait d'un renouvellement au sein de la CDU, mais il y a aussi la conviction que Merkel attire de nouveaux électeurs, constate le journal. Et si la base du SPD valide l'accord de coalition et que Merkel reprend tout son pouvoir en tant que chancelière, elle gagnerait en ce moment une position confortable, analyse la Süddeutsche Zeitung. Personne jusqu'ici, ni au sein du parti, ni même en dehors, ne s'est montré capable de la dessaisir du pouvoir. Nul autre que Merkel elle-même n'aurait ainsi la décision sur sa retraite politique. Merci Fréjus Quenom. Radio Victoire. Le Festival international du film de Berlin édition 2018 a démarré jeudi dernier à Berlin. Pour cette 68e édition, la Berlinale a relégué la programmation africaine dans les sections parallèles. Des précisions avec notre consoeur André Palmetier, correspondante de la Deutsche Welle à Berlin. On se souvient du magnifique succès l'an dernier de Félicité, tourné à Kinshasa par Alain Gomis, qui avait reçu l'Ours d'argent à la Berlinale. Cette année, malgré quelques titres trompeurs tels que 7 jours à NTB, on a beau chercher, il n'y a pas de film africain en compétition. En revanche, ils sont bel et bien présents dans les catégories parallèles. La RDC est par exemple représentée 2 fois avec Kinshasa Mokambo de Dieudo Amadi, auteur de Maman Colonel, qui avait reçu l'an dernier, entre autres, le prix du public. Le nouveau documentaire du réalisateur suit 3 activistes, Ben, Jean-Marie et Christian, qui se battent chacun à leur manière contre la candidature de Joseph Kabila à un 3e mandat. Makila, présenté dans la catégorie Forum, évoque quant à lui, sous forme de fiction cette fois, de jeunes Congolais qui vivent dans les rues de Kinshasa. C'est le premier long métrage de Machéri Ekwa Barango. Également dans la catégorie Forum, Apatride revient sur l'expulsion de 45 000 Marocains d'Algérie en décembre 1975, tandis que Afrique, la pensée en mouvement, documente la première édition des Ateliers de la pensée qui avait réuni en 2016 au Sénégal des intellectuels sur le thème du présent post-colonialiste. Le film est signé du réalisateur camerounais Jean-Pierre Bekolo. Et nous clôturons ce journal avec la revue de presse et si la technique le permet, nous allons prendre la direction de l'Allemagne où nous attend notre confrère Hugo Flotta-Talon de la radio Deutsche Welle. Hugo, vous nous disiez il y a quelques minutes que les journaux parus cette semaine en Allemagne se sont intéressés particulièrement aux élections à venir en Italie et à l'organisation de la politique migratoire allemande avec une histoire surprenante. Les élections législatives qui auront lieu dans une quinzaine de jours fascinent la presse allemande depuis plusieurs semaines déjà. Le 4 mars, donc, les Italiens iront voter pour un nouveau parlement, explique une nouvelle fois la Süddeutsche Zeitung. Sauf que même si l'économie va mieux, 36% des jeunes sont encore au chômage. Et une étude récente montre que 95% des gens ne font plus confiance aux partis politiques, raconte le journaliste. La faute, en partie, aux affaires, comme la dernière en date que raconte la Frankfurter Allgemeine Zeitung aujourd'hui. Des députés du mouvement populiste 5 étoiles qui vantent l'honnêteté partout sont accusés de corruption. Alors qu'ils avaient tous promis de redonner la moitié de leur indemnité chaque mois à un fonds pour les petites entreprises, la presse révèle qu'ils sont une dizaine à se mettre l'argent dans la poche chaque mois en fournissant
s'agissant des preuves truquées de leurs dons. Résultat, le paysage politique est comme en France ou en Allemagne. La gauche traditionnelle ne fait plus recette et les électeurs choisissent la troisième voie, dit la Süddeutsche. Seule une alliance de droite autour de Berlusconi paraît maintenant en mesure de s'imposer. Mais l'extrême droite et les post-fascistes ne sont pas loin dans les sondages, dit le journal, qui termine. Il faut en tout cas éviter une alliance de ces partis anti-tout à l'extrême droite alors que ceux-ci semblent y penser. Elle est loin encore, mais ce serait une catastrophe. Dans la presse aussi, la question de la politique migratoire et de son organisation en Allemagne qui revient avec une lettre envoyée par le maire de la ville de Freiberg dans la Saxe à l'est du pays. Une lettre adressée à la chancelière Angela Merkel. L'affaire révélée par le quotidien local Freie Presse s'affiche maintenant en page nationale. Il n'y a eu aucun souci dans sa ville, mais le maire demande de ne plus recevoir de réfugiés. Et c'est sur cette présentation de la revue de presse de Hugo Flotta-Talon que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour nos germanistes, wir sind am Ende der heutigen Sendung. Danke für Ihr Zuhören. Treffen wir uns am kommenden Samstag um 12 Uhr wieder. Chers auditeurs et auditrices de Victoire FM, nous sommes arrivés également à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vincent Haïté était à la partie technique. Je suis Etonam Egbele. À la réalisation, Joseph Nati. Une seule chose que vous ne devez pas oublier avant qu'on ne se sépare, c'est le rendez-vous du samedi prochain à partir de 12h, toujours sur Radio Victoire FM. Nous n'oublions pas aussi Ekpe Salomé, Adinda Lukman, Jara Abi, tous ceux qui nous aident pour la traduction de nos éléments sonores dans l'émission Germanisten Welle. Bye bye. Suivez désormais chaque samedi de 12h à 13h sur Radio Victoire 96.3 FM ou sur le www.radiovictoire.fm, votre nouvelle émission allemande dénommée Germanisten Welle. Germanisten Welle. Aimez-vous la langue allemande ou aimeriez-vous l'apprendre? Voulez-vous en savoir plus sur l'Allemagne, les Allemands, leur culture et leur civilisation? Rendez-vous dans l'émission Germanisten Welle sur Radio Victoire 96.3 FM ou sur le www.radiovictoire.fm. Germanisten Welle, c'est chaque samedi de 12h à 13h avec votre germaniste de la radio Etonam Egbele. Jeden Samstag von 12 bis 13 Uhr wartet Etonam Egbele in der Sendung Germanistenwelle auf Sie. Die Nachrichten aus Togo und Deutschland, Reportagen, Interviews und Kommentare werden